Il faudrait qu'on sache ce qu'on appelle par la place à la cuisine. Je voudrais pour qu'on se restaure, lorsqu'on parle de restauration, on parle de quelque chose qui doit revenir à ce qu'elle était, n'est-ce pas? La femme actuelle gabonaise, et là je m'adresse beaucoup aux diplômés. Vous savez, la femme, lorsque la femme dans un pays se porte bien, c'est tout le pays qui se porte bien. Lorsqu'une femme dans un pays se porte bien, c'est tout le pays qui se porte bien. Vous me demanderez pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne la vie. Et c'est la femme qui fait la vie. C'est la femme qui éduque. C'est la femme qui instruit. C'est la femme qui transmet les valeurs de la société. C'est la femme qui concourt à l'équilibre. C'est la femme, même deux hommes, lorsqu'ils jouent des costauds, pour qu'ils soient aussi forts, il faut que chez eux, il y ait une femme qui s'occupe d'eux. N'est-ce pas? Notre place n'est pas moindre. Seulement aujourd'hui, nous l'ignorons. Nous ignorons quelle est notre place dans la société. Il faut qu'on se le dise, nous sommes le socle de la société. Le Gabon ne peut pas aller bien si la femme gabonaise ne va pas bien. Pour parler des nouvelles diplômées, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous féliciter parce que malheureusement, beaucoup de femmes n'acceptent pas de se faire former. Beaucoup de femmes n'acceptent pas de repartir à l'école pour plusieurs raisons. Mais si nous voulons avoir une société formée, nous devons former des femmes. La femme doit accepter de se faire former. Alors à toutes celles qui aujourd'hui ont reçu leur parchemin, j'ai envie de dire bravo. Et je voudrais qu'on donne un tonnerre d'applaudissements. Vous savez, mesdames, je suis repartie à l'école il y a 2 ans. Je suis déjà diplômée, je travaille déjà quelque part avec toutes les activités que vous connaissez. Il y a 2 ans, je suis repartie à l'université au Marboulou. Parce que je voulais faire une thèse en anthropologie, je suis repartie. Et tous mes enseignants, c'est d'abord mes amis avec qui je me retrouve dans le monde de la littérature. Du coup, mes camarades de classe, c'est des gens qui me connaissent. Et chaque fois, c'est « Oh, madame, asseyez-vous, oh, madame, ceci, oh, madame, cela ». Lorsque j'arrivais, les enseignants, les plus chéris, si tu arrives, la salle est fermée, viens en salle des profs. Je leur ai dit non. Au quartier, nous sommes des amis. Ici, vous êtes les enseignants. Donc, je vais me comporter comme tous les étudiants de cette université. Et en classe, avec les autres, c'était madame ceci, madame cela. Et lorsque je leur disais, mais non, appelez-moi plus chérie. Ah non, madame, on vous connaît, on ne saurait nous appeler plus chérie. Mais je suis repartie à l'école. Parce que l'apprentissage ne finit pas. Même ceux qui ont les diplômes, il faut réactualiser. On a besoin d'un éveil, n'est-ce pas? On a besoin d'être à l'affût des nouvelles technologies. On se forme à vie. Parce que nous voulons être des femmes compétitives. D'accord? Nous voulons être des femmes qui ont une valeur ajoutée à leur pays. Les femmes dans le pays sur lesquelles le pays peut compter pour faire développer des choses. Et il y a une autre chose, c'est que vous êtes des modèles, mesdames. Lorsque nos jeunes filles, lorsque nos jeunes sœurs, qui ont 15, 14 ans, 16, 17 ans, ne veulent plus aller à l'école, le fait de voir les mamans comme nous repartir, d'accord? Elles se disent, mais si elles, des gens qui ont tout, qui travaillent, qui sont mariés, qui ont des enfants, avec tout ce que cela implique, repartent à l'école, et bien, pourquoi pas moi? Nous sommes des exemples pour la société. Et ça ne s'arrête pas là. Formez-vous, formez-vous et formez-vous. Si la société doit avancer, il faut que la femme gabonaise soit formée. À l'association des femmes engagées au Vendo, j'ai envie de dire à qui là? À Bora. Pourquoi? Parce que se lever pour dire je vais participer à l'essor de la femme. Je vais mettre l'accent sur le bien-être de la femme.
Je vais travailler pour la femme gabonaise, c'est pas rien. C'est un cri qui part du cœur. Si on n'a pas un cœur pour le faire, on ne peut pas le faire. Vous avez formé des femmes. C'est pas rien, sachez qu'on sait quelques femmes qui ont pris ici leur diplôme. C'est la femme gabonaise dans son entièreté que vous avez formée. Et pour cela encore, je vous dis merci à Kiba Alora. Je vous remercie. Bonjour madame, présentez-vous. Bonjour, je suis madame Pulchérie Abonkogué Poul-Jongoué, membre de la plateforme pour la reconstruction nationale. Oui madame, vous avez été invitée à participer à la remise de prix aux jeunes récipiendaires de la formation des femmes engagées d'Ovendo. Comment appréciez-vous ce geste? Ben écoutez, c'est un honneur pour la femme que je suis. En cette journée qui célèbre la femme gabonaise, de participer, n'est-ce pas, à la remise des diplômes de nos jeunes sœurs, pour dire de nos sœurs. C'est un plaisir. Pourquoi? Parce que la femme gabonaise a besoin d'être formée. Et voir que c'est une association de femmes qui a consacré, qui a formé ses sœurs, cela va de soi que c'est un plaisir parce qu'aujourd'hui la femme a compris que pour élever la femme qu'elle est, il faut, n'est-ce pas, qu'elle s'engage. Il faut qu'elle le fasse par elle-même. Donc aujourd'hui, nous célébrons la femme, nous célébrons toutes les femmes gabonaises, nous célébrons les femmes engagées telles que l'amicale des femmes engagées d'Ovendo qui pensent à l'épanouissement des autres femmes. C'est un plaisir. En quoi ont consisté ces formations? Mais ça a été une formation de quelques mois en bureautique. Et nous savons tous combien la bureautique est importante, surtout dans la vie d'aujourd'hui. Donc nous avons là des récipiendaires qui désormais auront un diplôme avec lequel elles pourront chercher de l'emploi. Elles chercheront de manière individuelle ou bien vous aviez déjà des perspectives, des ambitions pour ces femmes? Oui, on ne peut pas les envoyer se former sans ambition, cela va de soi. Je crois que de la même manière qu'on a trouvé des formations pour elles, de la même manière, l'association, l'amicale des femmes engagées de Ovendo va s'atteler à les accompagner dans la recherche de ces emplois. Merci madame. C'est moi qui vous remercie. Je ne sens pas les femmes. Est-ce que vous êtes là? Les femmes, vous gagnez! Vous gagnez! Hey, comme notre putain, moi! Bonjour madame. Bonjour. Veuillez vous présenter à la presse. Alors, je suis Coralie Moelé, présidente de l'amicale des femmes engagées pour Ovendo. Alors madame, à l'occasion de ce 17 avril,
Qu'est-ce que votre association a prévu? C'est une journée exceptionnelle pour nous les femmes. C'est une journée qui honore la femme gabonaise. Et à l'occasion, on a tenu à honorer les femmes d'Ovendo qui avaient fait des formations diverses au cours des 2 derniers mois. Par la remise des attestations de formation. Ouais. Ces formations, de quoi s'agit-il exactement? Les femmes d'Ovendo ont suivi une formation académique en bureautique de 60 jours. Et à l'issue de cette formation, nous avons procédé aujourd'hui à la remise des attestations. C'est la journée nationale de la femme gabonaise. Environ combien de femmes? Elles ont été 24 femmes à faire la formation et 22 ont pris leur parchemin et il y a 2 qui ont dû se décider pour des raisons personnelles. Donc sur les 24, on a 22 femmes aujourd'hui qui ont pris leur attestation de formation. Est-ce que vous connaissez-vous des structures aujourd'hui qui pourraient insérer ces femmes-là avec leur formation? Oui, bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, tout est dans le numérique. Aujourd'hui, tout est sur le clavier, tout c'est l'ordinateur. On ne peut prévaloir avoir un emploi si on ne maîtrise pas au moins l'outil informatique, sinon l'outil bureautique. Donc c'était un peu dans ce sens que nous avons voulu permettre à ces femmes d'avoir les bases, peut-être pas les compétences générales et absolues, mais au moins avoir les bases de la bureautique. Quels sont vos objectifs généraux dans votre association? Écoutez, nous, femmes engagées pour Ovendo, nous œuvrons pour l'autonomisation de la femme ovendoise. Nous œuvrons à ce que la femme d'Ovendo soit indépendante et épanouie. Nous menons des actions sociales diverses afin que toutes les femmes d'Ovendo se retrouvent et vivent pleinement leur vie au niveau de la commune. Si vous aviez un message à lancer à ces jeunes femmes qui ne font rien à la maison, que diriez-vous? C'est notre quotidien. Nous ne faisons pas une semaine sans faire des caravanes de prise de conscience, de prise de potentiel. Nous marchons dans les quartiers, dans les grands carrefours, dans les marchés. Nous allons pour sensibiliser nos femmes, nos sœurs, en leur disant prenez-vous au sérieux, levez-vous, marchez et soyez autonomes. Que faut-il faire pour adhérer à... Pour adhérer à l'amicale des femmes engagées pour Ovendo, il suffit principalement être natif d'Ovendo ou alors habiter Ovendo de manière régulière et venir avec une demi-carte photo, remplir une fiche d'adhésion et surtout répondre présente à nos différentes activités. Pourquoi se limiter uniquement au Ovendo alors qu'on sait que le problème des femmes touche oui, on ne peut pas aller balayer chez le voisin si chez soi c'est pas encore propre. Donc nous tenons à d'abord nous rassurer que la femme ovendoise est bien dans ses bottes avant de pouvoir aller voir la femme qui est à côté. Merci madame. Présentez-vous à la presse. Je suis M. Mbadiganzi Ngeki Amalaruma, président du CLAO qui est le collectif des leaders de l'association d'Ovendo. Quel rôle jouez-vous aujourd'hui pour la célébration internationale de la femme? Cette journée nationale qui marque la grande fête des femmes au Gabon, le CLAO ne peut pas rester en marge. Ouais. Comme vous le savez tous, le CLAO est le collectif des leaders de l'association d'Ovendo. Donc l'AFEO est une association qui a pour CLAO, qui a signé la charte. Donc le CLAO ne peut pas rester en marge, le CLAO accompagne l'AFEO, surtout pour célébrer la journée nationale de la femme. La femme étant que le berceau de l'humanité, la femme étant que amour, la femme étant que socle du peuple mondial et surtout au Gabon. Nous voyons aujourd'hui que les plus hautes autorités n'ont pas mis les femmes en arrière-plan. Au contraire, les femmes, il y a une grande promotion des femmes et que le CLAO n'avait pas de choix que d'accompagner, de célébrer avec amour, fidélité et loyauté la fête nationale de la femme. Comment appréciez-vous cette remise de diplôme? Ah, vous savez que
il y a aussi la société par le renforcement des capacités. Le CLAO a pour mission d'accompagner la jeunesse vendoise et par rapport à cette remise des attestations, ça pour la suffisance de la politique prônée par le CLAO, prônée par les pays d'autorité, d'accompagner les femmes. La femme n'est pas seulement celle qui doit rester à la maison. La femme, c'est celle qui doit être aussi au devant de la scène, qui doit participer aussi à la construction du pays. Donc cette cérémonie se passe très bien et que nous félicitons aussi l'AFEO, l'association des femmes engagées pour Vendo, qui a vraiment mis tous les ingrédients pour la réussite de cet événement. Merci, monsieur. Merci.